Bonjour, bienvenue à l'épisode 1 de Jessica et les frisées. J'ai décidé d'appeler mon podcast Jessica et les frisées parce que je m'appelle Jessica. Puis, je sais pas si on peut voir... Désolée si je vous donne le mal de cœur. Mes frisées. Donc, on risque de les voir souvent. Ça se peut qu'il y en ait un qui monte sur la chaise en arrière de moi là, pendant le podcast. Mais sont toujours collés sur leur mère. Fait que je peux pas tourner puis fermer la porte puis les laisser dehors. Là. Donc, ça se peut qu'on les entende marcher ou se promener, mais ça devrait pas. Habituellement, un coup qu'ils sont couchés, ils se lèvent plus. Donc, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure des podcasts pour avoir des gens avec qui parler tricot. Parce que j'ai pas, dans mon entourage, j'ai pas grand monde qui tricote. J'ai quelques amis qui savent tricoter, mais des fois, ils ont comme une rage que là, ils tricotent pendant un mois, puis après ça, ils sont 2 ans sans tricoter. Et c'est sûr qu'ils sont pas ils sont pas comme à jour sur les patrons qui sortent, sur Ravelry, ils connaissent pas Ravelry. Fait que nos conversations on est comme pas rendu au même niveau là, d'addiction dans le tricot. Donc c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir un podcast pour avoir un peu plus de personnes avec qui parler tricot, si ça donne. Pour me trouver, vous pouvez me trouver sur Ravelry. Mon pseudo, c'est Jessica3640. Sinon, sur Instagram, c'est j.rocknit. Ça se peut que vous entendez aussi ma fille. Qu'est-ce que tu fais? OK. Je fais une vidéo. Je fais une vidéo de tricot. Va jouer. Donc, ma fille, qui a 8 ans, qui est dans la maison. Ça se peut que vous l'entendez jouer ou se promener. Donc, c'est ça. Elle est là. Elle me regarde puis elle rit, ça me déconcentre. Ah oui, ferme la porte, va-t'en. Donc, pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire le tricot. J'ai des portes en vitre, là, puis là, elle vient de se sauver. Elle vient de se sauver dans sa chambre. Donc, mon premier objet terminé. Les bas-routes, là, je les ai vraiment, vraiment beaucoup mis depuis qu'ils sont terminés. Je fais pas beaucoup de bas. Donc, quand j'en ai une paire que je fais, ben là, je la mets de façon intense. Puis, je fais pas beaucoup de bas parce que je pense pas que j'ai une bonne technique. Parce que la laine, je prends la même laine que tout le monde pour faire des bas. Mais soit que mes aiguilles sont trop grosses. Là, j'ai été longtemps avec les 2.75. Là, j'ai baissé au 2.5. Eux ont été faits avec les 2.5. Ils n'ont pas percé encore. Mais sinon, généralement, là, mes bas, ils percent dans le temps de le dire. Fait que ça me décourage à chaque fois. Donc là, c'est pour ça que des bas, j'en fais pas beaucoup. Mais là, eux, ils ont été faits avec des 2.5. Je les ai mis beaucoup. Ils n'ont pas percé encore. Ils sont très feutrés. Là. Mais là, je les ai mis, puis je suis pas du genre non plus à les laver à la main. Là. Je les lave dans la laveuse. Je les mets pas dans la sécheuse. Il y en a qui ont été dans la sécheuse, mais eux, ils n'ont pas été dans la sécheuse encore. Fait que là, pour l'instant, ils ont seulement été dans la laveuse. C'est, Route 232 de Marie-Christine Lévesque. Ou 132? Non, je crois que c'est 232. C'était une collaboration au départ avec les arts textiles du Témiscouata. Il y avait un sac, je pense, puis un écheveau qui venait avec. Mais là, moi, c'est pas l'écheveau de la collabo. Là. Ça, c'est la Urso. Je pense que c'était la rêverie, mais je suis pas sûre. Je pense que en tout cas, c'était BFL Nylon. Je sais pas si la rêverie, c'était BFL Nylon. Mais ça fait longtemps là, que j'avais ça dans mon stash. C'était la couleur Dirty Chai. Donc, mes deux sont faits. Je rentre pas... je suis un petit peu une tricoteuse broche à foin. Je rentre pas nécessairement mes fils de bas. Je les rentre dans mon bas quand je le mets, puis ni vu ni connu. Je fais pas d'échantillon non plus. D'ailleurs, je me suis fait prendre une fois. Qu'il y a un gilet que vraiment, il y avait quelque chose. C'est celui-là ici. Le Sunday Sweater de Petite Knit.
Le corps, tout est parfait. Vous allez voir, il est où le problème. C'est mes manches qui ont vraiment étiré. Ça a été fait avec... Il m'en est resté une et demie. La Amélie de Illimani. 56%, soit 40% bébé alpaga, puis 4% mérino. C'est doux. Ça n'a pas de bon sens, on dirait vraiment un nuage, là. J'ai adoré la tricoter. J'ai adoré la voir en écheveau. Encore aujourd'hui, je la prends, je la flatte, puis pourtant, ça fait longtemps là, que mon Sunday est fini. Mon Sunday aussi, je l'adore. Mais au blocage, les manches ont vraiment étiré. Ça me dérange pas tant parce que je vais vous mettre là. Ça me dérange pas tant parce que vu que le poignet il est resserré, il tombe pas en bas de mes mains. C'est juste que... C'est juste que j'ai un... Vous voyez ici, là? Tu sais, ça redescend. Là. Mais, tout ça fait ça. Je le mets quand même, là. Ça me dérange pas de le mettre, là. Puis, il redescend, puis il redescend sur mes mains après quand je suis penchée. Mais c'est comme un chandail doudou, là, que je mets pour aller travailler. Puis que j'adore. La longueur du corps est bonne. Moi, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de chandail crop dans la vie. Hein. J'aime pas vraiment ça. Donc, moi, le fait que le corps est allongé, je suis juste plus contente. Mais c'est vraiment juste les manches. C'est vraiment juste les manches que je me suis fait un petit peu avoir à refaire. Je prendrais... Ben, peut-être que je ne reprendrai pas cette laine-là, je sais pas, là. Mais reprendre cette laine-là, pour faire d'autres projets, je prendrais en considération que ça l'allonge énormément au blocage. Peut-être que c'était aussi par rapport à la grosseur d'aiguille. Je sais pas, là. Je suis pas... j'ai pas assez tricoté de... J'ai pas assez fait de tricot avec de la vraie laine, là, comme qu'on peut dire, pour vraiment savoir là, ce qui s'est passé. Donc là, c'est le seul chandail, en faisant jamais d'échantillon, que je me suis fait prendre. Les autres chandails, ça va toujours bien, habituellement. Peut-être là, que j'ai un pouce de plus ou un pouce de moins que le modèle. Là. Je sais pas, je le mesure pas à la fin. Mais moi, il me fait. T'sais, quand je le mets, il me fait, puis il n'y a pas de problème. Donc, ça me pousse pas à faire des échantillons, malheureusement. Je continue à pas en faire, puis à botcher un petit peu ma préparation avant de tricoter mon produit fini. Après ça, un autre produit fini que j'ai, la Breeze Sleeveless Top. Comme ça. J'alterne pas les écheveaux non plus. Moi, d'après moi, il y a des tricoteurs, des tricoteuses expertes qui font tout comme il faut, qui vont voir le podcast et qui vont dire « Oh mon Dieu, quelle horreur! » Donc, j'alterne pas. Là, ici, on peut voir que ça a fait un petit peu de pooling là, pour les chevaux du milieu. Mais c'est vraiment la caméra. Parce que en réalité, on dirait juste qu'il y a plein de speckles. Ça fait pas de vagues, ça fait pas de triangles, ça fait rien. C'est vraiment juste à la caméra qu'on le remarque. Que ça fait comme des petits V sur le côté. C'est un modèle de Iron Lynn. Oui, c'est ça. Que j'ai fait avec la Knitting It Up. Je pense que c'était la base Hampton. La couleur, je m'en souviens plus, par exemple. Mais de toute façon, ça a changé de nom. Puis je sais pas si elle fait les mêmes couleurs, mais c'est un bleu. Il y a du bleu plus foncé, plus pâle, avec des speckles comme caramel brun. De temps en temps, on a des speckles mauves. Ça, j'adore quand de temps en temps, il y a des petits speckles qui ont pas... qui ont comme pas vraiment rapport. J'adore ça. Je sais pas si... Sur mon autre chandail que je vais vous montrer tantôt aussi, il y a des speckles qui sont comme sortis de nulle part.
C'est mes petites mailles préférées. Donc, ça s'est fait super vite. Le modèle, il est tricoté. On tricote le panneau avant, le panneau arrière, après on coud sur les côtés. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait les quatre triangles comme pour les épaules. Puis après ça, j'ai tout rabouté ça ensemble, puis j'ai continué en rond jusqu'à la fin. J'ai pas fait de couture. Puis après ça, ben, il y a un I-card qu'on fait pour mettre ici. Mais je pense que dans le modèle, l'i-card, elle le met dans le dos. Je suis pas sûre, mais moi, je le mets en avant. Je le mets en avant, mais d'après moi, je pense que le modèle, elle se le met dans le dos. Mais je l'ai mis en avant parce que je trouve que c'est quand même... Je le trouve quand même assez décolleté. Là. Je trouve que c'est quand même assez plongeant. Fait qu'on dirait que le fait d'avoir ça en avant, ça me rassure, ça cache un peu. Puis, je sais pas. Je me sens plus à l'aise quand il est en avant que quand il est en arrière. Donc, ça, c'est pour un deuxième projet terminé. Non, un troisième. Ouais, mon troisième. Mon dernier que j'ai terminé, mon préféré. J'ai fait, comme beaucoup de monde, le No Frills Sweater de Petite Knit. Je l'adore. Ici, on voit que j'ai pas tiré sur mon... J'ai rentré mon fil, je l'ai coupé, puis j'ai pas rien arrangé. Mais je l'adore tellement, là. C'est vraiment... je le mets souvent, c'est une relation d'amour. Il n'y a aucune haine là-dedans. J'ai adoré le faire. C'est facile à faire. Il n'y a pas de... J'ai pas rencontré de problème particulier. Là. C'est assez... tout le monde le fait parce que, justement, c'est comme le petit tricot zéro cerveau qu'on peut traîner partout, qui va quand même assez vite vu que je pense que c'est en aiguille 4. En mélangeant un moire puis un fingering. Moi, j'ai mélangé Carpe Diem Lana, couleur bourgeon de printemps. C'est comme un blanc, puis dedans, il y a des speckles vert, rose. Très joli. Avec un moire de Emilia et Philomène. Léona, couleur Jackie. Donc, j'ai mélangé ces deux-là ensemble. Couleur Jackie, c'est comme un vieux... ça avait quand même la bonne couleur. Là. C'est comme un vieux rose. On peut voir que... ça fit. On est dans mes couleurs. Donc, j'ai mélangé ces deux-là pour que ça donne ça. Et je me suis rendu compte que, premièrement, j'adore le moire. C'est mon premier chandail en moire, puis je capote. Je veux tout faire mes chandails en moire. J'ai embarqué dans le train en retard, mais maintenant que je suis embarquée, je ne veux plus descendre. Donc, j'ai adoré faire ce chandail-là. Ça n'a même pas de bon sens. Le fluff du moire d'Emilia et Philomène, c'est... allez, ça n'a pas de bon sens. C'est magnifique. Il y a vraiment, là, on dirait vraiment... c'est un nuage. Un nuage, je l'adore. Ça ne me pique pas du tout. La première fois que j'avais utilisé du mohair, en vrai, ça, c'est la deuxième fois. Là. Ça, c'est mon premier chandail au mohair, mais j'ai utilisé avant un mohair que j'avais gagné dans un concours de bleu poussière. Je m'avais fait une Oslo avec. Puis je trouvais que ça me piquait le front. Puis... fait que là, je savais pas trop si c'était vraiment le mohair ou si c'était la tuque en général. Parce que c'est une tuque qu'on a mis... on a un chalet, fait que l'hiver, on est souvent au chalet, on glisse, on fait du 4 roues, on fait plein d'affaires. Donc là, c'est sûr que, des fois, on a chaud, puis je me disais, ah, c'est peut-être juste, c'est peut-être pas le mohair, c'est peut-être vraiment la tuque en tant que telle qui me pique, là, que, quand t'as chaud, des fois, n'importe quelle tuque, à un moment donné, t'es comme tanné de l'avoir dans le front. Fait que là, j'ai dit ça, je vais donner une deuxième chance, je vais me faire un chandail, je vais voir si vraiment ça me pique. Parce que le No Frills, je veux le faire, ça fait longtemps. Je le trouve tellement beau, je le trouve tellement... c'est moderne, c'est des petites knits, c'est des lignes droites, c'est comme si on irait en magasin l'acheter. Je sais qu'il y en a que, tant qu'à le tricoter puis le faire main, ils aiment ça que le chandail est vraiment l'air fait main, puis il y en a qui aiment le jacquard puis tout ça.
Moi, ça me dérange pas du tout que le chandail il ressemble à quelque chose qu'on aurait pu acheter au magasin, là. Moi, ça fait bien mon affaire. J'adore aussi, tu sais, je fais aussi des chandails que clairement tu le vois, puis tu dis, mon Dieu, c'est sûr qu'il a été, c'est sûr qu'il a été fait main, mais des petits chandails aussi comme ça, là, que c'est des belles lignes droites, que tout est propre, que t'as pas de cassage de tête, ça aussi, ça fait du bien, puis j'aime ça avoir ça dans ma garde-robe, je trouve que c'est beau, que c'est élégant, c'est parfait, je le mets au travail, je le mets partout. Donc, j'adore ces designs de petites knits. Je trouve par contre que je sais pas s'ils ont comme vraiment. Je sais pas si c'est comme vraiment une inspiration. Je pense que Petite Knit est danoise ou en tout cas dans cette région, dans ces régions-là, je trouve que les designers, le patron se ressemble vraiment. Je suis allée l'autre fois sur le site de. C'était quoi donc? Knitwear, quelque chose. Il y avait un mot avant, après Knitwear, je sais pas trop. En tout cas, c'était une designer aussi qui vient là, de ce coin-là, d'après moi. Là. Puis, elle puis Petite Knit, ils ont des designs que c'est la même chose. Là. Je comprends pas est où la différence. C'est sûr qu'il doit y avoir une différence, là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'ils se sont pas copiés. Peut-être ils ont sorti le design en même temps. Je sais pas, j'ai pas fait de recherche approfondie. Mais je regardais son site, puis le site de Petite Knit, puis il y avait quand même beaucoup de designs qui se ressemblaient énormément. Là. Je pense qu'ils ont pas le Friday Sleepover, là, mais ben, je pense que même ça aussi, les deux, ça se ressemblait pas mal. Mais ils ont le gilet là, aussi qui a fait comme encore brisé, là, que souvent on voit des photos de ses enfants là, qui sont rayés. Il y a un enfant qui l'a blanc et orange, un autre blanc et rose. Je pense que ces quatre enfants en ont un, là, mais c'était la même chose avec les raglans à comme pas mal, tu sais, des grandes bandes larges de raglans rayés avec ce point-là. Fait que je sais pas si, c'est peut-être que dans ces régions-là, c'est ça en ce moment la mode, puis c'est normal aussi qu'ils sortent toutes. C'est comme un chandail en jersey, là. Pratiquement tous les designers en sortent un. Puis c'est correct aussi, des fois, tu veux... Tu sais, il y a un designer que tu aimes vraiment beaucoup, puis que c'est ce designer-là que tu vas encourager. Fait que quand tu es rendu à te faire un chandail plus simple, puis plus passe-partout, ben ça, ben, je vais aller faire celui de cette designer-là parce que c'est elle que je veux encourager. Ou lui, d'ailleurs. On dirait que j'ai comme... tout le temps le réflexe de parler au féminin en parlant de tricot parce que c'est juste des femmes que je connais dans mon entourage qui tricotent, mais on voit là, dans les derniers mois, dernières années, que les garçons commencent à prendre beaucoup de place. Pas beaucoup de place, là, mais qui commencent à apparaître, quand on commence à en avoir plusieurs. Donc, c'est le fun à voir. Puis, il y a des designers aussi, là, comme Vincent Deslandes puis Maxime Cyr, que leurs designs sont écœurant, là. C'est parfait. Donc, c'est le fun aussi de voir des designers masculins qui... Stephen West aussi, ses designs sont fous, là. C'est sûr que c'est comme tellement chargé puis tellement coloré que à la date, moi, je suis pas capable de porter ça. Là. Je saurais même pas si je le porterais. Mais j'adore tout ce qu'il fait. Puis l'année prochaine, je vais peut-être embarquer dans son M4, je sais pas. On va voir. On va voir rendu là. Mais bref, c'est ça. Je trouve que les designers danoises puis de toutes ces régions-là où il y a Petite Knit, je trouve qu'ils ont des designs qui se ressemblent beaucoup. Mais c'est des designs passe-partout qui sont parfaits. Je pense, ben là, je sais qu'on entend beaucoup aussi là, de personnes là, qui disaient que c'était pas très inclusif comme taille. Là, je reçois, moi j'en ai pas mal de patrons de Petite Knit, là, je reçois souvent des updates là, comme quoi que ça a été augmenté, là, que les tailles ont été augmentées. Fait que je pense que c'est en train de se corriger, mais je suis pas certaine à 100% là. Je suis pas certaine à 100%. Ben, c'est sûr que oui, là, elle en refait là, des grandeurs parce que je reçois les updates.
Mais je sais pas si c'est le nouveau patron qui sort en ce moment parce que je suis pas rendue à les tricoter. Je sais pas si, si c'est les tailles qui sont plus grandes sont déjà inclusives dedans ou si elle va faire des updates plus tard. Ça reste à voir. Donc, c'est ça. C'est mon no frills, je l'adore. Les laines, je les adore. Pour revenir à mon mohair, que j'ai donné une deuxième chance en chandail, je le mets avec rien en dessous, là, directement sur la peau. Ça me pique pas du tout. J'ai aucun problème avec le mohair d'Emilia Philomène. Là, je suis en train de tricoter autre chose avec la Drops Kid Silk. À date, je suis quand même étonnée. Je l'aime vraiment beaucoup, la Drops Kid Silk. Je l'ai pas, mon chandail il est pas terminé, je l'ai pas mis encore, mais à date, elle me pique pas. Quand je la tricote ou quand que je la sers pour voir qu'est-ce que ça donne. Je trouve que c'est doux. Je trouve que c'est un mohair comme vraiment abordable, puis qui a quand même des bonnes... qui est quand même de... tu sais, qui ressemble un petit peu quand même à ceux... c'est sûr que c'est pas teint à la main, puis c'est pas des produits québécois, mais qui, en termes de texture, qui ressemblent quand même à ce qu'on connaît. Donc, j'adore le mohair. J'en veux partout, tout le temps. Mes 2 prochains chandails que je viens de tricoter, il y a du mohair dedans. Puis, tant que je ne m'attendrai pas, j'aurai du mohair partout. Donc, ça, pour mon dernier projet terminé. Mon No Frills Sweater. Papapam. Mes projets en cours. Bon, ça, je vous le montre. Mais si éventuellement il y a un deuxième épisode, il ne sera pas terminé. Parce que je le fais vraiment quand je suis dans un vide ou que j'ai pas de projet en cours ou que j'ai pas de projet en cours qui me tente beaucoup. C'est un chandail de restant. Là, il y a peut-être ma fille. Ma fille l'a vu, puis peut-être qu'elle le veut. Là. Fait que là, il va peut-être falloir se battre pour le prendre. Il est tellement laid que je le trouve beau. Je vais vous le montrer. Là. C'est tout des restants de fingering que j'ai mis dedans. J'ai rien calculé. J'ai pas séparé mes balles en 3, mettons, pour que mes manches soient pareilles comme mon corps. Mes 2 manches vont être différentes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis 3 brins ensemble tout le temps. Puis je tricote. Quand j'ai un fil qui la balle est finie, j'en pige une n'importe laquelle, je la rentre dans le tricot, je continue de flyer ça. J'ai pas de... La seule chose que j'essaie de regarder un peu, c'est que sur 3 brins, j'en ai pas 2 qui soient pareils, là, ou qui se ressemblent beaucoup. Mais j'ai des auto-rayantes là-dedans, j'ai plein d'affaires, là. C'est vraiment chargé, là. Vraiment, vraiment chargé. Mais mon haut, je l'aime. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça me faire un chandail avec toujours un fil comme blanc écru beige, vert puis bleu marin. Parce que ça ici, je sais pas pourquoi, mais je trippe. J'adore le mélange du vert, du bleu, du blanc. J'aime vraiment ça. Fait que peut-être qu'un jour, je me ferai un chandail plus épais en mélangeant ces 3 brins-là. Donc, c'est ça. Là, je vais peut-être même le faire à manche courte parce que je le trouve beau en manche courte. Ma fille, elle, ça y arrive en bas des fesses. Mais l'autre fois, elle l'avait comme essayé avec des leggings, puis ça y faisait quand même bien. Là, fait que elle aimerait ça l'avoir. On va regarder. C'est sûr que avec 3 brins fingering, c'est quand même assez chaud. Donc, elle pourrait là, mettre ça pour aller en 4 roues. À sa fête, elle a un 4 roues. Fait qu'au chalet, mais qu'elle parte en 4 roues, elle va pouvoir avoir ce chandail-là avec des petits bas tricotés, puis elle aura pas froid. Parce que j'y ai tricoté des bas, pas pareil. Un bas vert, un bas mauve, avec des contrastants. Puis elle les met, puis elle aime ça, qu'ils soient pas pareils. Peut-être qu'à un moment donné, je tricoterai les deuxièmes de chaque paire, puis ça y fera 2 paires complètes. On verra. Je ne suis pas rendue là. Donc, là, ça, là-dedans, je vous dirai pas les laines, là, il y en a... C'est plein de restants, là, il y en a plein. Fait que ça va... Mais je vous le montre, là, parce que s'il y en a des fois qui
Moi, j'aime ça voir les projets des autres qui sont des projets qui utilisent leur stage puis qui brûlent beaucoup, beaucoup de petits restants qui nous restent. Puis des couvertures, j'essaie d'en faire plein. J'abandonne tout le temps, ça fonctionne jamais. Ça fonctionne jamais. Donc, au moins ça, je me dis, des fois, si ça peut en faire réfléchir quelques-uns sur un projet qu'ils voudraient faire, ça serait super. Puis même comme base, on peut prendre le Metropolis aussi, qui est gratuit, qui est un chandail très... Ben là, je pense qu'il y a un col... Je pense qu'il y a un col roulé. En tout cas, vous pouvez aller voir, là, mais c'est fait en grosse laine. Puis vous pouvez faire le col que vous voulez, les manches que vous voulez. Mais ça peut vous donner une bonne base là, pour le nombre de mailles à monter pour votre chandail. Donc, puis c'est ça. Avec 3 brins de fingering, ça ressemble pas mal à de la grosse laine. Donc, ça serait un premier projet en cours que vous verrez quand il va être fini éventuellement. Ça se peut que ça soit pas mal plus tard. Deuxième projet en cours. Moi, je suis marraine 3 fois. J'ai 3 filleuls. J'en ai 2 qui sont nées dans le temps des fêtes. Donc là, à Noël, j'en ai 3 que c'est leur cadeau de Noël, puis 2 que c'est leur cadeau de fête. Mais c'est parce que j'ai aussi moi-même un enfant, un chum, des parents, des frères, des belles-sœurs. Fait que c'est sûr que là, ça commence, je peux pas là, leur tricoter des gros morceaux à chacun là, de mes filleuls, malheureusement. Mais cette année, je tenais quand même à leur tricoter un petit quelque chose. Donc là, ce que j'ai pensé faire, c'est de leur faire chacun une boîte. Avec la situation actuelle, je vais peut-être leur envoyer par la poste. Là. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Donc, chacun une boîte avec au moins un truc tricoté dans chaque boîte. Puis après ça, des petites activités ou des petites choses qui me font penser à eux. Là, leur faire vraiment une petite boîte cadeau avec plein de petits trucs dedans. Si vous avez des idées de quoi mettre, c'est toutes des bambins. Là. Ils ont toutes, la plus vieille, elle va avoir 4 ans. Elle va avoir 4 ans, mais les autres, là, il y en a un qui va avoir 1 an cette année, l'autre qui a eu 2 ans. C'est vraiment des petits bambins. Donc, puis je tiens pas non plus à leur donner... je suis pas quelqu'un qui donne vraiment des jouets aux fêtes puis à Noël. J'aime plus donner, mettons, des jeux de société ou du linge. Ça, des jeux de société, j'aime bien ça. Parce que c'est des activités qui peuvent jouer avec les parents. Puis on cherche tout le temps, en tant que parents, des activités à faire avec nos enfants. Puis nous, chez nous, on joue à plein de jeux de société. On adore les jeux de société. Puis je trouve que ça rapproche une famille de jouer ensemble. Donc j'essaie tout le temps de faire des cadeaux que tout le monde peut participer. Là, c'est ça. Cette année, leur petite boîte, encore une fois, je tiens pas à ce qu'il y ait tant des jouets, tu sais, des petits jouets là, comme des petites autos, des affaires de même, parce que je sais qu'ils vont en avoir plein par les autres, puis je sais que j'ai ma fille, puis ma fille, elle reçoit plein de jouets, puis 3 quarts du temps, il y en a un qui tripe vraiment, puis qui joue avec, les autres, ça finit toujours au sous-sol ou dans un garde-robe quelque part, puis finalement, elle y touche jamais. Fait que je trouve que c'est comme un petit peu une perte d'argent pour tout le monde. Puis c'est plate aussi là, d'avoir plein de jouets qui sont inutilisés à la maison. Fait que là, on finit tout le temps par les redonner. Puis, fait que là, j'essaie tout le temps de me trouver des choses qu'ils vont consommer puis qu'ils n'auront pas le choix de consommer. Comme moi, dans leur boîte, c'est sûr que je vais tout leur mettre chacun une petite chandelle pour leur chambre. Que je vais, évidemment, c'est pas eux autres qui vont l'allumer, la chandelle, puis c'est pas eux autres qui vont s'en occuper. Puis probablement que ça va être dans un endroit qu'ils pourront même pas l'atteindre. Mais c'est quelque chose que même la maman va pouvoir, quand ça y donne, l'allumer. Je trouve que c'est apaisant. Moi, des chandelles, j'en ai partout. J'adore ça. J'en ai partout chez nous. Là. On en allume quasiment tout le temps. Au chalet, on n'a pas d'électricité. Fait on joue souvent avec nos chandelles. Ben, on joue. Dans le sens que on en profite. Là. On allume tout le temps nos chandelles. Les chandelles, j'adore. Je m'achèterais des chandelles à tous les jours. Donc, c'est sûr qu'eux, ils vont avoir une petite chandelle pour leur chambre. En plus, ça sent tellement bon.
J'adore. J'aimerais aussi leur mettre un petit pot avec une petite graine de quelque chose qu'ils vont pouvoir planter puis voir pousser. Parce que je sais aussi que c'est les mamans de mes filles sont très créatives, qui adorent le jardinage. Ils ont des jardins, des plantes. Ils font de la couture, ils font un petit peu de tricot. Je sais que c'est des choses que eux aussi, elles aussi, elles vont apprécier. Puis quand c'est des enfants d'1 an, 2 ans, ben, j'essaie de trouver des affaires que c'est le fun pour la maman aussi, parce que de toute façon, il s'en souviendra pas qu'il y a eu ça à sa fête. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des petits trucs comme ça. Si vous avez d'autres idées de choses à mettre dans leur petite boîte, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir d'avoir vos idées parce que, évidemment, une boîte, ça vient avec une limitation de grosseur d'objet. Donc, j'essaie de trouver des petits objets qui vont faire plaisir sans pour autant prendre trop de place. Donc, c'est ça. Si vous avez des idées, vous pouvez m'écrire. Mais pour leur petit tricot, ça va être des Oslo. Les Oslo Hat, j'en ai une ici, qui est presque terminée. J'en ai une ici qui est presque terminée en gris, pâle. Là, c'est toute de la Drops Charisma. Je vais en faire une en rouge, comme rouge orangé. Puis une aussi en bleu. Couleur, ça c'est la couleur 82, puis ça c'est 75. Il y a comme un petit peu de mauve dedans. Vous pouvez voir, là. Un petit peu de mauve. Donc là, ça va être pour mes filleuls que je vais faire ces Oslo-là. Je vais regarder si j'ai le temps. Je vais peut-être en faire d'autres pour d'autres bébés dans mes amis ou dans la famille. J'en ai une que j'ai fait comme une Oslo de chasse. Là, ça, c'est pas... Je me souviens pas de la laine, mais c'est pas... c'est probablement de l'acrylique, là. J'ai pas de... Ça fait longtemps que j'ai acheté ça, puis c'était pour faire des trucs de chasse, parce que nous, au chalet, on est avec mon cousin, sa blonde, puis son enfant, qui va justement hériter de cette tuque-là. Elle a l'air grande, là, mais en réalité, elle n'est pas... Les Oslo, on dirait que c'est ça. Ils ont l'air tellement grandes, puis en réalité, là, le trou de tête n'est pas intense. Donc, c'est ça. Fait qu'il va hériter de cette tuque-là, à Noël aussi. Parce qu'on va se faire un petit Noël au chalet. Si on peut, si on est capable. Donc, là, au chalet, on aime ça avoir des petits kits pareils. Puis ma fille, j'en ai fait une pour le chalet de cette couleur-là aussi, pareil. Fait que là, pour Ben, j'ai décidé d'y en faire une aussi. Fait que les deux enfants vont avoir leur truc orange dans le bois. Ils vont être super beaux. Fait que c'est ça. Là, j'en ai une de faite. Je commence les 3 de mes filleuls. Fait que là, j'ai tout mis mes autres projets de côté pour terminer mes Oslo à temps avant Noël. Si j'ai le temps, j'aimerais ça peut-être essayer d'en faire pour d'autres enfants dans mon entourage, des amis ou de la famille là, que je pourrais leur faire un petit cadeau. On va voir, on n'est pas rendu là. Puis là, en commençant mes Oslo, je me rends compte que je m'ennuie vraiment aussi de tricoter du mohair. Donc, je m'ennuie de mon autre projet. Oh, je le garde pour la fin, je l'aime trop. Je vais vous présenter avant. J'ai tout pitché les affaires à terre. Un autre projet en cours que j'ai. La Ripple Bralette de Jessime. Ça aussi, c'est une laine de bleu poussière bouquet 2 que j'avais gagné dans un concours qui venait avec le mohair que j'ai fait de ma tuque, puis un bol à laine. Je peux vous dire que tant qu'à gagner un concours, j'ai gagné le bon. Parce que j'avais jamais tricoté de la bleu poussière. J'ai gagné le mohair. Puis celle-là, c'était la pied bleu, me semble. Ouais, le mohair, une balle de pied bleu, puis couleur bouquet 2, puis un bol à laine qui est trop beau, qui est sur mon comptoir de cuisine depuis le début, puis qui va rester là pendant un petit bout. Donc, c'est ça. C'est la couleur bouquet 2.
C'est comme un petit mauve, mauve pâle, pâle, pâle. Puis dedans, il y a plein de speckles de plein de couleurs. Il y a du mauve, du rose, du vert jaune. Il y a du mauve plus foncé. Ouais, il y a plein de couleurs, je l'adore. Là, normalement, la Ripple Bralette, je pense que j'aurais déjà dû finir avant pour commencer à vraiment faire comme à séparer, pour faire les bretelles et tout ça. Mais je tiens à passer pratiquement tout mon écheveau. Là, il m'en reste encore pas mal. J'aimerais ça tout le passer dans ce projet-là pour pas avoir de restant parce que la laine, je la trouve trop belle puis je veux pas qu'elle finisse dans un chandail de même. Fait que j'aimerais ça la passer au complet. Fait que je vais continuer à le faire, quitte à ce que ça descende vraiment au milieu du ventre ou même si ça descend jusqu'à mes jeans ou à mes pantalons, ben il n'y a pas de problème. Là, ça me dérange pas du tout. Donc ça commence avec des petites côtes torse. Puis après ça, ben c'est des côtes 3-3. Je l'adore. Ça aussi, j'aimerais ça la finir bientôt, mais là, c'est mes osseaux en premier. Puis après, mes osseaux soient terminés, je me lance dans mon poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Oh my God! Ah, je capote. Là, j'ai fait mon collet. On dirait que mon collet cherche à bailler un petit peu. J'espère que... Ben, je l'ai mis, puis en le mettant, il était correct. Fait que j'espère que ça va continuer d'être correct, puis qu'au blocage, même, ça soit super, là. Donc, ça, c'est mon collet. J'ai pas terminé là, le corps, là. J'ai comme terminé mes balles, ici. Il me restait une petite moumoute de moelle, là. J'ai terminé la balle que j'étais en train de faire pour le corps. Quand j'ai terminé la balle, j'ai fait mon collet. Après ça, je vais faire mes manches. Puis les balles qui me restent, je vais flyer ça jusqu'à la fin pour encore une fois avoir le moins de restant possible. Mais puis j'écoutais le podcast aussi des obstétricoteuses. Puis il y a Jessica qui l'avait fait. Puis elle avait de la misère avec ses notes. Puis moi aussi, les premiers rangs que... Parce qu'au début, on était en aller-retour, mais maintenant, on est en rond. Puis moi aussi, les rangs qu'on était en rond, j'avais beaucoup de misère avec mes notes. Là. Je comprenais pas. J'ai même écrit à Marie-Christine savoir si c'est parce qu'il faut les faire d'une autre façon ou si je les prenais pas bien ou je sais pas. Parce qu'en aller-retour, c'est pas si pire. Tu sais, quand tu fais ta note, après ça, quand tu reviens, t'es à l'envers. Fait que tu passes en arrière de ta note, puis tu continues, il a pas de problème. Mais en rond, faut que tu tricotes, mais elle est là, la note, là. Elle disparaît pas, elle s'en va pas. Fait que là, je trouvais comme ça difficile, puis on dirait qu'elle cherchait tout le temps à rentrer par en arrière, puis... ou elle ressortait pas comme je trouvais dans les photos de Marie-Christine. Puis là, Marie-Christine, elle m'avait dit, ben non, elle dit, tu l'apprends comme d'habitude, il n'y a pas de changement. Elle savait comme pas trop quoi me répondre parce que ça y arrivait pas. Tu sais, ça y est pas arrivé de ce problème-là. Fait que là, j'ai dit, pas grave, là, parce que là, j'étais comme, je voulais lâcher mon chandail, là. Je voulais même plus le tricoter à un moment donné. Je me disais, là, je me battrais pas pendant tout le corps pour sortir note par note, là, parce qu'il y a des notes, puis il y en a quand même pas mal. Fait que là, j'ai dit, fuck off, j'ai dit, moi, continuer en rond, puis moi, les prendre comme d'habitude, puis si à la fin mes notes sont un petit peu plus rentrées que le chandail, ben, ça sera de même, c'est pas grave. Puis on dirait qu'à force de les faire, finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois que je passe une note, là, je la taponne, je la ressors, j'essaie de la placer du mieux que je peux. Puis mais que je le bloque, je vais sûrement toutes les prendre, tu sais, toutes les faire sortir une par une. Donc, c'est sûr que ça va être un petit peu de travail, je pense. Ben, un petit peu de travail. Ça me dérange pas, là. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Mais, je me suis rendu compte que finalement, je continue à tricoter, puis mes notes, là, sont pas mal pareilles comme au début. Il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant de différence, là.
pour le faire. Puis ce chandail-là, quand je l'ai vu, c'est sûr que, comme beaucoup, je capotais, je voulais le faire. J'ai pas fait en arrière, là. J'ai pas fait les notes puis la dentelle en arrière. Mais, puis je le voyais vraiment en brun. Ce chandail-là, c'était sûr que je le faisais en brun. Puis là, quand j'ai terminé mon No Frizz, puis que j'ai décidé que je faisais ce chandail-là, ça m'en prenait de la laine tout de suite. Parce que je garde pas un stash. J'ai pas vraiment de stash, là. Souvent, quand je suis sur le bord de finir un projet, ben là, je prépare mon autre projet pour tout le temps avoir un projet ou deux d'avance. Mais j'achète pas à toutes les semaines, là, ou même à tous les mois de la laine, là. Des fois, mon projet, il me prend ça un mois à faire, puis j'ai déjà mon autre qui est prêt puis qui attend. Fait que là, dans ce temps-là, ben, j'achète pas de laine pendant un petit bout. Parce que j'ai pas. Ben là, j'en ai dans mon bureau présentement. J'ai toute l'intention de le repeinturer puis de le refaire. Donc là, j'aimerais ça me trouver un moyen de mettre mon stash au mur. Là, peut-être je vais faire des achats parce que je vais le voir, mon stash, puis je vais tout le temps vouloir en rajouter, je pense. On verra. Donc, quand j'ai décidé de le faire, les balles brunes que j'ai trouvées le plus possible, c'était de la drop, la Kid Silk. Donc ça, la Kid Silk, comme je vous disais tantôt, je l'adore. Pour une laine commerciale, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et la Flora de Drops aussi. Donc les deux ensemble, ça fait ça. Vous avez pas mal la bonne couleur quand même. Ouais, vous avez pas mal la bonne couleur. Donc, c'est celle-là que j'ai mis de côté pour mes Oslo, mais je m'ennuie tellement de le faire que je vais peut-être... je vais peut-être le recommencer de temps en temps entre mes Oslo. Donc là, ça c'est mon dernier projet en cours que j'ai en ce moment. J'ai toujours une paire de bas au bureau que j'emmènerai. Je vais vous la montrer juste quand la paire de bas va être terminée. Je les emmène jamais, là. Je la laisse au bureau tout le temps, toute la journée, à tous les jours. Donc là, en ce moment, au bureau, j'ai un bas de fête sur 2, puis mon deuxième, j'ai commencé les côtes. Donc là, ça, j'attends ça, qu'il soit terminé pour vous le montrer. J'ai aussi emmené un chandail au bureau parce que des fois, je sais pas, j'ai comme... Mon bureau, il y a plein de projets de tricot là aussi. Mais j'ai le Zweig ou le Zweig, là, je sais pas trop, appelez-le comme vous voulez. Donc j'ai celui-là qui m'attend au bureau, que les manches sont faites, le col est fait, il me reste juste à descendre le corps jusqu'à la fin. Là encore, je suis rendue à mon dernier écheveau, puis je veux le passer quasiment au complet avant de faire le bind-off. Donc là, je suis rendue là. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas cette laine-là. Ben, c'est la même chose, c'est la Fino de Manos del Uruguay. Donc, c'est ça, c'est la Fino, mais mon Zweig ou mon Zweig, il est bleu. Là, ça, j'en ai pris une comme exemple parce que j'ai acheté les deux en même temps, la mauve puis la bleue. La mauve pour me faire autre chose, mais je me rends compte que la Fino est tellement... Ça, c'est 70% mérino, 30% soie. Elle est tellement irrégulière. Les couleurs sont super belles, là, sont profondes. C'est sûr que là, la soie, on s'entend. La soie, c'est de la soie, là. C'est super beau. Mais elle est tellement irrégulière. Des fois, t'as comme un gros moton de ton fil, là, que c'est épais, ça n'a pas de sens. Puis à un moment donné, whoop, il devient mince. On dirait que t'as quasiment peur de le casser en tricotant. Fait que c'est pour ça que finalement, je l'aime pas tant, cette ligne-là. Fait que là, j'ai 2 écheveaux comme ça de mauve qui sont dans mon stash que je sais pas ce que je vais faire avec. À un moment donné, je vais peut-être le passer dans un chandail pour enfants, là. J'ai aucune idée. Non, il m'en reste moins. C'est vrai parce que j'avais fait les lace leggings de Pernille Larsen. C'est celle derrière Knitting for Olive, je pense. En tout cas, j'avais fait les lace leggings avec une, mais il m'en reste encore pas mal. Puis j'ai celle-là qui est pleine.
Fait que là, ben, à un moment donné, je vais trouver de quoi faire avec ça, mais pour l'instant, je sais pas quoi faire. Je vais pas me faire un chandail à moi avec, parce que je la... Tu sais, là, mon Zwag ou mon Zwag, je vais le terminer parce qu'il est quasiment fini, là. Mais cette laine-là, je pense pas d'en racheter un jour. Mais les couleurs sont magnifiques. J'adore les couleurs. Donc ça, on va voir ça. Fait que ça, c'est mes projets en cours du bureau que je vais emmener juste quand ils vont être terminés, puis que je vais vous montrer juste quand ils vont être terminés. Pour les achats, j'ai. Quand Urso a fait son update d'Halloween, j'ai capoté. C'était tellement beau. C'était la petite face bleue, c'était des kits de bas. Il y avait comme voyons, j'ai du poil. Du mohair. Et c'était la base. Quelle base? Attendez un petit peu. Ouais, c'est petite tasse bleue, ça je disais. C'était la base petite tasse bleue, fait que 80-20 BFL non traité. Puis c'était 115 grammes de petite tasse bleue avec un 30 grammes, je crois, de mini. C'était vraiment des kits pour faire des chaussettes. Mais moi, quand j'ai vu Nuit Noire, vous voyez les nuances comme de brun. On dirait qu'il y a comme du noir mauve, noir, noir brun. C'est vraiment tellement beau. Puis là, je me suis dit, ça avec un mohair noir, ça serait magnifique. Le mohair, fait que là, mais moi, c'était pour me faire un chandail. Donc là, j'ai commandé 3 nuits noires pour me faire un chandail. Je vais me commander éventuellement, mais que je sois rendue là, parce que ça va être après mon poinsettia. Donc, mais que je sois rendue là, je vais me commander du mohair noir aussi, là, bientôt. Là, je sais pas quand. Je pense que je vais commander celui de Knitting for Olive, que beaucoup de monde tricote en ce moment. Par contre, j'ai vu dernièrement, je me souviens plus c'est dans quel podcast. C'était peut-être pas un podcast québécois non plus, c'était peut-être un podcast français. Je sais pas. Mais j'ai vu dans un podcast que la personne, elle disait qu'elle l'aimait pas, le Knitting for Olive. Ah, c'était peut-être le nouveau pompon tricot. Moi, je pense que c'était pompon tricot. En tout cas, fait que là, j'hésite. Je vais peut-être d'abord y aller avec la Kit Silk. J'ai pas regardé, mais c'est sûr qu'ils ont une couleur noire. Là. Ils ont tout le temps des couleurs de base habituellement. Donc, c'est ça. Je vais mettre un mohair noir pour ça. J'avais pensé peut-être me faire le nouveau gilet que Marie-Christine va sortir là, avec son col victorien puis la dentelle aussi au poignet en noir. Je me dis que ça serait peut-être beau. Mais mon choix n'est pas encore arrêté, mais d'après moi, ça va être un chandail de Marie-Christine. Peut-être aussi son Syrah, que je trouve beau. Je sais pas. Je vais voir. Mais j'adore cette couleur-là. Puis étant donné que c'était des kits, ben moi, vu que on faisait venir le kit, donc j'ai choisi les 3 mini différentes juste pour avoir les 4 couleurs qu'elle a faites pour l'Halloween. Ça, je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je pense, le S, c'était menthe fantôme, citrouille. Puis la rose, c'était bal sanglant. Je suis pas sûre. Je sais qu'il y avait de quoi avec du sang là, dans la rose, mais je me souviens plus du nom parfait. Du nom parfaitement. Puis les mini venaient pas avec des étiquettes non plus. Ça venait comme ça. Donc, je pourrais pas vous dire, là, je m'en souviens plus. Mais là, c'est ça. J'ai ça, là, que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être me faire des chaussettes en color block, là, comme le kit un peu qu'elle avait fait. Que je pense qu'MP Tricote avait tricoté, là. Il y avait la Boom Clap. Il y avait comme une, je sais pas si c'était Caprice ou... En tout cas, c'était comme orange, rose et blanc, là. Fait que je vais peut-être me faire des chaussettes comme ça. Ou je pourrais les rentrer dans un jacquard éventuellement. Je sais pas. Ou me faire un chandail puis que juste le collet puis les poignets, juste les côtes du bas du corps, poignets, collets, seraient faites avec ça. J'ai aucune idée. Ça reste... peut-être une tuque en jacquard. Ah, je sais pas.
J'ai aucune idée. Fait que ça, pour l'instant, je fais juste les regarder, puis j'adore les regarder. Je trouve ça super beau. Ma fille aussi, elle les trouve bien belles, les petites balles, là, puis elle aimerait bien ça, les petits échevaux. Puis elle aimerait bien ça, que je lui fasse des bas, mais ce que je lui tricote, elle les met pas assez pour que ça me donne le goût de tricoter quelque chose. Fait que, on va voir ce que je vais faire avec ça. Puis, ben là, comme je vous les ai déjà montrés, ben là, il y a ceux que j'ai achetés pour faire les osselots. Pour les osselots, je vais peut-être regarder aussi pour me faire des étiquettes pour mettre, parce que les osselots, je trouve qu'ils sont vraiment belles avec les étiquettes, là. Mais je vais peut-être regarder pour faire des étiquettes en cuir là, ou en cuirette, là. Je sais pas trop, j'ai pas regardé encore. Je sais que j'ai une amie aussi qui est comme toute équipée pour les faire. Fait qu'elle m'avait dit, au pire, on achètera juste le matériel, puis on regardera ce que tu veux écrire dessus, puis je t'ai ferai. Fait je vais regarder. J'aimerais ça qu'il y ait une petite étiquette dessus. Donc, c'est pas mal tout pour mes projets. J'ai pas, dans les projets à venir, c'est ça. J'ai celui-là, avec la nuit noire, que j'aimerais me faire. J'aimerais vraiment aussi me faire le Aros sweater de petite knit. Je me ferais peut-être aussi en robe à la place, comme Paul TB. On va voir, je sais pas. C'est ça qui arrive avec Instagram, là. Les projets, on les voit tout le temps passer, puis ils sont tellement beaux qu'on va tous les faire. Donc c'est ça, je sais pas ce qui va les prochains projets. La chose sûre, c'est que le prochain achat, ça risque d'être le mohair noir pour aller avec ma nuit noire. Puis je devrais vous refaire un deuxième épisode là, fin novembre peut-être, vu que là on est fin octobre. Essayer de revenir à chaque mois. Je sais pas, j'ai aussi un autre petite bébite poilue là, que je pourrais vous présenter au prochain épisode peut-être. La seule chose, c'est que je peux pas la présenter en même temps que mes chiens soient dans la même pièce, parce que ils s'entendent pas très bien. C'est la petite bébite poilue à ma fille. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à venir me jaser là, sur Ravelry et Instagram. Laissez des commentaires sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, tant mieux. Je fais ça. On fait ça pour le plaisir. Puis, j'adore regarder des podcasts. Fait que si jamais... Là, aujourd'hui, j'étais un petit peu stressée. C'était mon premier. Puis, on dirait que... Ça doit faire 2 ans que je veux faire des podcasts, puis je suis trop gênée pour le faire. Fait que là, aujourd'hui, je me suis lancée dans l'aventure. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Faudrait aussi, dans le prochain épisode, que j'essaie de me concentrer à regarder vraiment la caméra, parce que j'ai tout le temps le réflexe de regarder l'image à la place. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, je me suis bien amusée, puis j'espère revenir pour un deuxième épisode. Puis j'espère que tout le monde va bien. Là, il parlait de fermer les écoles dernièrement. Puis nous, la journée même, on a reçu une feuille avec le plan de confinement dans le sac à dos de ma fille. Là, je sais pas, moi je travaille pas en télétravail, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va faire si on ferme les écoles. Il va falloir que... Moi, mon chum, mon copain, il est entrepreneur. Donc, puis moi, je travaille pour lui. Fait que là, on peut pas ni l'un ni l'autre être à la maison. Faut que la compagnie continue de rouler quand même. Donc, va falloir s'organiser. C'est un petit peu stressant. Va falloir s'organiser dans les prochains jours. Mais si ma fille est à la maison, ben je vais sûrement avoir un petit peu plus de temps de tricot, parce qu'il va falloir que je me trouve une façon de rester à la maison aussi. Donc, il va peut-être avoir plus de projets finis au prochain épisode, ou peut-être que pas, je sais pas. On va voir ce qui va arriver. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous vois plus tard là, pour un deuxième épisode. Merci! Bonne journée!